Bonjour et bienvenue sur la chaîne Spirale Guidance. Je suis ravie de vous retrouver pour cette toute nouvelle vidéo qui, comme vous l'avez vu dans le titre, va s'attarder sur les énergies de toute l'année 2023 pour votre signe, le signe des poissons. Alors, pour ceux qui connaissent un petit peu la chaîne, vous avez vu que ça change un petit peu de ce que je fais d'habitude par rapport aux guidances mensuelles. Ici, tout d'abord, le jeu que j'utilise est un oracle que je n'utilise pas habituellement sur YouTube, mais plutôt dans les consultations privées. Il s'agit de l'oracle du soleil. C'est un oracle qui est vraiment excellent, qui permet d'avoir beaucoup de détails, beaucoup de précision. Il est très adapté également sur tout ce qui est guidance sur de longues périodes, sur du long terme. Donc c'est très adapté pour la guidance à l'année. Sinon, comment ça va se passer? C'est très simple, j'ai disposé les cartes en cercle, j'ai bien sûr procédé au tirage hors caméra pour gagner du temps, et j'ai demandé à ce qu'on ait une carte par mois de l'année, une carte qui va symboliser l'énergie principale du mois. Donc gardez à l'esprit que ce sont des tendances énergétiques, que bien sûr en plus des cartes vous allez vivre plein d'autres choses durant l'année, mais on se concentre ici sur ce qui va vraiment marquer chaque mois. Alors là on a le mois de janvier 2023, on va aller dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et on terminera sur décembre 2023 ici, et au centre la 13e carte, c'est une carte supplémentaire qui va symboliser le thème général de votre année 2023. Voilà, chers amis du poisson. Je précise également que si vous le souhaitez, je propose des guidances personnalisées. Pour cela, ça se passe directement sur mon site www.spiral-guidance.com. Il faudra vous rendre dans la partie prestations du site où vous aurez le choix parmi 4 formules proposées. Il s'agit de guidances uniquement par mail, donc pas de visio, pas d'appel téléphonique. L'avantage, c'est que vous recevrez un mail très détaillé avec justement mes interprétations, mes ressentis et mes conseils, ainsi que là où les photos des cartes qui sont sorties pour votre tirage. Mais il est bien sûr très important de bien vérifier dans vos spams, s'il vous plaît, pour ne pas manquer mes messages. Voilà, parenthèse fermée, on lance le générique et on se retrouve tout de suite après pour votre tirage. Allez, c'est parti les poissons, on découvre ensemble tout de suite la première carte, celle du mois de janvier 2023. Vous avez eu la carte de la convoitise, donc je vous l'affiche à l'écran car vous pourrez observer ainsi tous les détails, les illustrations et les symboles qui sont très riches dans cet oracle, et ça peut également résonner en vous. Alors la convoitise, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien en fait c'est un mois, le mois de janvier, où il faudra vous affirmer dans vos choix, dans vos idées, dans vos opinions, mais on vous conseille de le faire avec beaucoup d'humanité, beaucoup de sympathie et de chaleur. Donc en fait, si vous êtes confronté à des situations où on vous demande votre avis, où vous devez faire des choix, etc., il faudra tout de même montrer une certaine fermeté, mais toujours sympathique. C'est hyper important parce que cela peut justement vous débloquer certaines situations. Donc on n'est pas timide, on essaye de prendre sur soi si on l'est, et puis lorsqu'on vous demande de vous prononcer sur une situation, faites-le correctement, mais soyez vraiment ferme, faites comprendre en fait à votre interlocuteur que votre décision est ferme et définitive, que votre avis est tout à fait réfléchi et que vous reviendrez pas dessus, et en même temps gardez quand même cette tonalité sympathique pour ne pas vous montrer comme une personne trop dure, etc. C'est un peu l'expression une main de fer dans un gant de velours, c'est vraiment ce que vous conseille cette carte-là, ayez cette attitude-là. On vous dit également que pour les relations amoureuses, puisqu'on est quand même ici sur la planète Vénus avec cette carte, ça peut symboliser une brève histoire passionnelle, donc quelque chose d'assez intense émotionnellement, ou bien une querelle ou alors un défi amoureux. Donc si vous êtes en couple, il est possible que vous rencontriez quelques légères tensions. Si vous êtes célibataire, vous pouvez tout à fait rencontrer quelqu'un, mais ça sera assez bref et ça sera plus basé sur la passion, le physique, que les vrais sentiments. Mais voilà, il est possible que vous viviez quand même des choses intéressantes côté cœur. Au mois de février, vous avez la carte de la perte. Alors ici, c'est une carte très particulière dans l'oracle du soleil, puisque c'est la toute dernière carte du jeu. Mais c'est surtout au niveau de sa signification. Alors tout d'abord, ça peut indiquer la sensation de perdre quelque chose ou quelqu'un. Ça peut être quelque chose de matériel ou d'immatériel. Par exemple, ça peut être la perte de l'estime de soi,
ce genre de choses-là. On peut perdre également quelqu'un au sens propre comme au sens figuré, donc ça peut être la perte d'un proche ou la perte d'une relation amicale, professionnelle, amoureuse, etc. Mais il faut bien faire la nuance entre la perte effective et le sentiment de perdre quelque chose. Si c'est juste une sensation de perdre quelque chose, ça veut dire que c'est pas forcément le cas dans la réalité. C'est peut-être vous qui allez être dans un état d'esprit où vous aurez l'impression peut-être que, je ne sais pas, que certains amis s'éloignent de vous, donc vous avez la sensation de les perdre, ou que vous avez un pressentiment que vous allez perdre votre travail alors que c'est pas du tout le cas. Il faut bien faire la nuance là. Mais cette carte-là n'indique pas si c'est l'un ou l'autre. C'est juste la sensation générale de perdre quelque chose. Une autre signification de cette carte est très intéressante, c'est tout ce qui est un intérêt, un attrait pour tout ce qui est paramédical, soins alternatifs, thérapie non conventionnelle, voire même la spiritualité, les sciences occultes. Donc on est un petit peu dans le monde de l'invisible avec cette carte-là, où vous pourriez être attiré par cela. Et ça pourrait vous donner des idées, par exemple, si vous souhaitez, par exemple, soigner un mal quelconque que vous avez ou qu'un proche a, au lieu d'aller vers la médecine traditionnelle, vous pourriez aller chercher des infos sur des techniques qui font appel à, je sais pas, aux énergies, les soins énergétiques, la lithothérapie, ce genre de choses-là, le reiki, etc. C'est quelque chose qui va beaucoup vous intéresser, peut-être parce que vous allez perdre, encore une fois, confiance dans la médecine traditionnelle par rapport à des soins. Donc, il y a aussi la notion de santé avec cette carte. C'est beaucoup d'infos, hein. J'en ai conscience, mais il faut savoir que l'oracle du soleil, chaque carte a vraiment beaucoup de signification. Donc, dans le terme de la santé, en février, vous pourriez être intéressé par des méthodes non traditionnelles et plutôt justement alternatives. Ça pourrait être très intéressant pour vous, et ça peut parler aussi d'une situation mettant en scène un hôpital ou une clinique. Donc on est vraiment dans cette idée aussi de prendre soin de soi. Pour le mois de mars 2023, vous avez la carte de l'influence. Alors le mois de mars, ce sera pour vous un mois sous le signe de la tentation, mais aussi de l'inspiration. L'idée avec cette carte, c'est qu'il y a une espèce d'énergie d'avoir besoin d'avoir des conseils ou des avis extérieurs. Donc vous serez très tenté par le fait de solliciter les autres pour vous aider dans divers sujets. En tout cas, on vous demande de le faire, on vous conseille de le faire parce que ce sera plutôt utile pour vous. On vous dit également que vous pourriez être inspiré par une personne au point que vous pourriez même la considérer comme un héros, comme quelqu'un vraiment qui va avoir un effet waouh sur vous. Donc ça peut être quelqu'un des médias, ça peut être quelqu'un que vous connaissez dans votre vie privée, ça peut être un inconnu, une nouvelle connaissance. Dans tous les cas, il y a quelqu'un qui va vraiment vous impressionner, et c'est pour ça que ça s'appelle l'influence, parce que vous seriez très tenté de rentrer en contact avec cette personne, vous aurez envie de la connaître, vous pourrez même vous en inspirer pour vos propres projets. Donc ça peut être dans le domaine professionnel ou amoureux ou familial, peu importe, mais il y a une nouvelle rencontre qui pourrait se passer en début d'année et qui pourrait clairement influencer votre année 2023, puisque vous allez le voir dans les autres mois, on y revient également. Côté amour, avec la carte de l'influence, eh bien on vous dit que si vous êtes en couple, il y a vraiment un épanouissement au sein de votre relation. Et si vous êtes célibataire, vous pourriez même avoir un coup de cœur. Il y a l'idée vraiment d'être très attiré par quelqu'un, que ce soit physiquement ou par son intellect, par son charisme également. Et donc tout cela va vous rendre un peu influençable, mais dans le sens un peu comme si vous étiez fan de cette personne. Donc vraiment, voilà, c'est quelque chose que je pense qui est très positif en tout cas, il n'y a pas de notion négative dans cette carte. Pour le mois d'avril, c'est la carte de la charité qui est sortie. Donc là, on est dans la planète Jupiter. Alors avec la charité, on a l'idée soit de venir en aide aux autres, ou bien d'accepter soi-même de l'aide, mais un petit peu à contre-cœur. En tout cas, on ressent des énergies ici de soutien, d'entraide qui est très très présente. Donc ça peut être voilà, venir en aide aux autres ou bien en avoir besoin soi-même. On peut également avec cette carte rechercher la sécurité du foyer. Donc vous serez très axé sur votre lieu de vie en cherchant à renforcer ce sentiment de confort et de sécurité pour vous et pour votre famille si vous en avez une. Donc pour vous et pour vos proches. Il est possible également qu'il y ait un lien avec le fait d'être famille d'accueil. Il y a cette notion, encore une fois, d'entraide, mais d'entraide avec... il
il y a l'image d'une maison, quoi. Vous voyez, donc c'est entraide chez vous. Donc c'est possible que vous soyez famille d'accueil pour des personnes, des enfants, des personnes âgées, des personnes en situation de handicap, ou voire même famille d'accueil pour les animaux, hein, ça existe. Le temps qu'on leur trouve une place dans un refuge, vous pouvez être famille d'accueil aussi. Mais en tout cas, il y a cette idée de donner de votre temps et de votre personne pour aider les autres, d'où la carte de la charité. Si c'est vous qui êtes dans une situation un peu précaire, eh bien c'est vous qui pourrez solliciter l'aide d'organisations ou d'institutions pour vous aider. Il n'y a aucune honte à avoir, on peut tous être confrontés à ce genre de situation, mais en tout cas, si c'est le cas, c'est vrai que vous le ferez, mais un petit peu à contre-cœur, parce que peut-être que vous n'assumerez pas cette situation. Sachez en tout cas que c'est passager si ça vous arrive, et qu'il n'y a aucun problème à accepter l'aide extérieure qui vous est proposée. En tout cas, on peut également, avec cette carte, penser que vous pourriez être récompensé également pour vos comportements, pour vos bonnes actions. Donc c'est un peu un mois où vous serez tourné quand même vers les autres et où l'entraide sera primordiale. Au mois de mai, c'est la carte de la concentration qui est sortie. Donc cette carte-là, on vous dit qu'il va falloir un peu vous focaliser sur ce qui est important pour vous, vous concentrer sur vos objectifs. Il faudra éviter par tout moyen possible les distractions inutiles, qui clairement ne ferait que vous ralentir, parce que vous serez certainement, il y aura plusieurs situations qui seront propices au fait d'être déconcentré. Mais on vous dit ici que si vous fixez votre objectif droit devant et que vous concentrez tous vos efforts dessus, vous arriverez justement à résoudre des situations, à avancer clairement et à être beaucoup plus serein dans votre quotidien. Mais les distractions risquent d'être nombreuses, donc attention, essayez d'être un peu sérieux et d'éviter un petit peu la perte de temps. Il est possible avec cette carte qu'il y ait des tensions avec les frères et sœurs si vous en avez. Donc ça peut être sur tous les sujets, ça peut être au sujet de la famille, mais ça peut également sur d'autres sujets aussi. On vous dit également avec la carte de la concentration qu'un travail profond et consciencieux pourra être réalisé. Ça peut être dans le cadre d'une étude, d'une enquête ou d'une recherche, mais en tout cas dans le but de réaliser quelque chose d'important pour vous. Donc je pense qu'ici c'est un mois de travail où il faudra vraiment mettre tous vos efforts dedans. C'est important de se distraire et de faire des pauses, mais là on parle de distractions qui sont vraiment inutiles en fait. Donc si vous avez besoin de faire une pause parce que vous avez travaillé de longues heures, bien sûr, prenez une pause, changez-vous les idées et soyez distrait par quelque chose qui vous occupe. Par contre, pendant que vous êtes en train de travailler, s'il y a quelque chose qui attire votre attention et qui n'est pas vraiment utile, focalisez-vous, mettez cette chose de côté. Pour le mois de juin, c'est la carte de l'ostentation. Alors c'est une carte ici qui favorise toutes les situations qui concernent les finances ou les biens matériels. L'idée avec cette carte, c'est un petit peu, encore une fois, d'améliorer le confort de votre foyer par l'acquisition de nouvelles choses, de biens matériels, etc. Il est possible également qu'on parle d'un engagement financier important, c'est-à-dire, pourquoi pas, un crédit ou un accord, un pacte, un contrat, un partenariat avec des grosses sommes d'argent qui seraient mises en jeu. Avec cette carte-là, on cherche un petit peu à impressionner les autres. On est un peu dans cette idée de regardez, moi j'avance dans la vie et je veux montrer ma réussite. Et vous pourriez avoir envie de montrer votre réussite par l'acquisition de biens, de vêtements de marque, etc. De choisir toujours les options les plus supérieures. Et voilà, donc c'est une envie que vous aurez un petit peu envie de vous faire plaisir et de vous mettre en avant, mais sachez que le travers de cette carte, c'est que cette soudaine envie de popularité ou de notoriété va pas forcément vous rendre justement populaire parce que les gens pourraient remarquer que vous faites pas ça de manière très naturelle et ça peut irriter un petit peu les gens. Donc on va dire que c'est une petite passade au mois de juin, pardon, où vous aurez un peu envie de penser à vous et de montrer aux autres que vous existez par tous les moyens possibles, mais malheureusement vous risquez de rencontrer pas forcément l'attention que vous attendez. Pour le mois de juillet, vous avez la carte de l'harmonie. Et là, on change totalement de ton, puisqu'on est dans la planète du soleil, et tout va s'illuminer pour vous au mois de juillet, les poissons. Alors, c'est une carte extrêmement positive et bénéfique. En fait, on parle ici d'une grande période de chance où tout va être harmonieux, tout va s'harmoniser. En gros, ça veut dire qu'il y aura de la réussite, votre communication sera bonne, les gens vont avoir une image de vous, de quelqu'un qui a beaucoup de charisme et qui est très respecté. Il est possible également que vous receviez des gains venant d'un proche. Alors, on ne parle pas forcément de fortune, mais on parle
de petites rentrées d'argent comme ça de la part d'un proche. Bon, c'est toujours bon à prendre. Et en gros, ça veut dire que côté argent, côté réputation, côté communication, côté carrière, tout est illuminé. Et même en amour, hein, puisqu'on parle ici d'harmonie, donc ça veut dire que tout va le mieux pour vous dans tous les domaines. On dit qu'il est possible que vous concluiez des accords, en tout cas vous serez doué en affaires, en relations publiques, en vente, et vous allez vraiment obtenir le respect des autres. Bon, ce qui est marrant, c'est de voir que au mois de juin, avec l'ostentation, vous recherchiez une certaine forme de respect, mais en vous affichant votre réussite par l'achat d'objets un petit peu coûteux, et ça va pas forcément marcher, parce que les gens ça va pas leur plaire. Mais par contre, au mois de juillet, il y a vraiment cette attention que vous attendiez justement, et bien elle arrive enfin au mois de juillet, mais justement par d'autres biais. Et d'ailleurs, vous êtes tellement respectés, les poissons, au mois de juillet, qu'on pourrait beaucoup vous solliciter pour donner votre avis sur plein de sujets. Pour statuer sur une situation, pour savoir par rapport à votre expérience si vous ne pouvez pas conseiller quelqu'un. Votre avis aura beaucoup d'importance aux yeux des autres et ça va vraiment vous flatter. Et cette flatterie vous procurera énormément de bien-être parce que vous vous rendrez compte que oui, on vous aime, on vous apprécie et même si on ne vous l'a pas forcément démontré au mois de juin. Donc en juillet, on retrouve cette lumière du soleil et c'est vous qui êtes sur le piédestal au mois de juillet. Donc un grand bien-être en perspective pour vous. Pour le mois d'août, vous avez la carte de l'inspiration. Alors ici c'est une carte où on nous dit que vous aurez une grande intuition et que vous pourrez vous y fier dans la plupart des cas. Votre esprit sera très productif, vous aurez beaucoup d'idées originales, vous serez très inspiré pour plein de choses, que ce soit l'écriture, des activités créatives quelconques, etc. Ou même faire de la cuisine, enfin bon, toutes les activités possibles. Votre esprit est mis à l'honneur, en tout cas au mois d'août. Alors, il y a un côté positif et un côté négatif. Le côté positif, c'est que grâce à votre intuition, on vous dit que vous aurez toutes les réponses qui vous seront soufflées intuitivement pour le peu que vous vous concentriez un petit peu sur vos ressentis. Donc en vous connectant à vous-même, vous aurez la réponse à la plupart de vos questions. Mais on vous dit que parfois, dans certains cas, vous connaîtrez déjà la réponse, mais vous refuserez d'y faire face. Ça veut dire que vous serez confronté peut-être à une réalité qui ne va pas vous plaire et que vous misez un petit peu sur le bon, on sait jamais, si elle se trouve c'est pas ça. Ben en fait ça sera vraiment ça, puisque votre intuition sera tellement grande qu'elle vous soufflera la réponse, même si c'est pas ce que vous voulez entendre. Donc c'est un petit peu ça le travers. Il y a également une idée de confusion dans les pensées avec cette carte-là, parce que votre esprit sera tellement prolifique que ça pourrait amener un peu de confusion. Vous aurez peut-être du mal à discerner les idées les unes des autres. Et vous aurez même tendance à essayer de trouver des excuses un peu pour tout et n'importe quoi, grâce à votre grande inventivité, on va dire. Mais vous pourriez justement passer à côté de certains événements qui pourraient être bons pour vous, tout simplement parce que vous cherchez des excuses pour pas y aller alors qu'en fait il aurait fallu. Donc vous voyez qu'il y a du positif à en tirer, mais en même temps il faut faire preuve de contrôle de votre esprit pour n'avoir que du positif au mois d'août. Et bien sûr, tous ceux qui sont dans une activité ou une profession qui demande de la créativité, bah là c'est très favorisé au mois d'août. Pour le mois de septembre, le mois de la rentrée, vous avez l'énergie de la carte de la soumission qui sera présente auprès de vous. Alors, dans le domaine amoureux, on est plutôt dans cette idée d'être dans la passivité. C'est-à-dire que, comment vous dire, si on regarde l'image de la carte, on y voit un oiseau dans une cage dont la porte est ouverte, mais l'oiseau reste dans la cage quand même. Donc ça veut dire que vous pourriez vous retrouver dans une situation pas très confortable, un peu délicate, mais vous ne serez pas motivé à faire les efforts nécessaires pour sortir de cette situation, alors que pourtant ce serait assez simple. Et vous serez donc dans cette situation où vous allez rester dans des problèmes, alors que franchement, pour quelques efforts supplémentaires, vous pourriez résoudre clairement celle-ci. Alors on vous dit que ça peut être aussi peut-être un amour du calme, c'est-à-dire que peut-être que vous serez dans un environnement beaucoup trop bruyant et que vous aurez envie de vous mettre un petit peu justement dans un environnement beaucoup plus apaisant pour fuir un petit peu cela et que vous aurez besoin justement de vous isoler un petit peu. On nous dit également avec cette carte que vous pourriez vous sentir pris au piège d'une relation dans le domaine sentimental. Donc il y aura certainement des défis à résoudre, des défis amoureux, côté cœur, mais c'est vrai que c'est une carte dans le domaine du poisson, donc c'est sûr que le poisson n'est pas très actif et restera plus à essayer de fuir ou de se cacher. Et ce sera un peu l'énergie dominatrice au mois de septembre pour vous. Donc on va dire qu'il y a un petit coup de mou, mais voilà, il faudra se reprendre en main.
Pour le mois d'octobre, c'est la carte du statut. Donc ici, les choses qui vont être prioritaires pour vous au mois d'octobre, ce sera votre position sociale. Ça sera très important. On vous dit avec cette carte que vous aurez envie d'acquérir de belles choses, que vous pourriez même avoir des goûts un petit peu extravagants. Donc on retourne un petit peu sur l'énergie de la carte de l'ostentation. D'ailleurs, c'est le même signe astrologique, hein, c'est le taureau. Et le taureau, c'est ça, c'est le confort matériel. Mais avec cette carte-là, il faut faire attention quand même à votre argent. Parce que comme vous aurez des goûts un petit peu extravagants, des envies de dépenses, etc., il va falloir maîtriser un peu votre budget. Mais dans l'idée, vous aurez surtout envie d'améliorer votre foyer, votre confort, redécorer, ameubler à nouveau, etc. Et c'est quelque chose qui va vraiment vous tenir à cœur pour le mois d'octobre. On peut également penser avec cette carte que vous pourriez avoir des relations importantes dans votre vie, des relations amicales qui sont des amis un peu puissants, donc des amis qui ont une certaine notoriété, qui appartiennent à un certain milieu, un milieu qui vous attire et que vous aimeriez intégrer. Et pour cela, cette carte-là, alors c'est très précis, mais cette carte-là vous dit que justement pour obtenir ce statut dont vous avez envie, c'est-à-dire être accepté par un milieu un petit peu élevé socialement, vous pourriez justement dépenser de l'argent pour attirer l'attention de ces personnes-là et pour faire partie un petit peu de leur monde. Ça peut être positif, ça peut être négatif, il peut y avoir de bonnes surprises, il peut y avoir des conséquences que vous regrettez par la suite. C'est pas à moi de vous dire comment agir ici, mais c'est juste l'énergie du mois. C'est-à-dire que vous serez très tenté d'utiliser votre argent pour intégrer un certain milieu. Maintenant, posez-vous les bonnes questions. Est-ce que c'est plus important les objets matériels pour faire comprendre qu'on appartient à un certain milieu, ou est-ce que c'est votre intelligence, votre charisme, votre communication qui est importante? Je pense personnellement qu'on peut arriver à attirer l'attention des gens par son charisme, par ses idées, par ce qu'on dégage en tant que personne, et pas par ce qu'on possède. On peut être habillé avec des vêtements qui ne sont pas des vêtements de marque, et pourtant on peut être quelqu'un de très intéressant. Je pense que vous serez peut-être attiré par les choses un peu futiles, qui ne sont pas réellement importantes dans la vie, mais pour le coup, même si vous le savez, vous aurez quand même un petit peu envie de vous aussi goûter à ce milieu un petit peu socialement élevé. Voilà, c'est un petit peu l'énergie du mois d'octobre. Pour le mois de novembre, c'est la carte du contrôle. Alors ici, c'est intéressant puisqu'on vous dit que vous avez beaucoup de responsabilités à gérer. Vous pourriez être amené à prendre position, mais il faudra assumer vos choix. Vous êtes en fait, vous devrez faire preuve finalement de maîtrise de soi pour arriver à bout d'une situation. Donc on vous dit également que vous serez très reconnu au niveau du travail, donc tous vos efforts seront récompensés, on va vous remercier pour votre implication, pour votre sérieux, etc. C'est vraiment une carte qui souligne la position un peu de quelqu'un qui est très autonome, voire même un leader, et on est ici sur une notoriété que vous allez pouvoir acquérir grâce à votre travail, grâce à votre réputation. Ici, la réputation est très très bonne. On nous parle également de possibilités de contact avec une personne ayant une certaine notoriété. Ça peut être une célébrité, ça peut être quelqu'un qui est engagé dans la politique ou dans un courant religieux, etc. Il y a un contact possible également avec cela. Donc je pense que globalement jusqu'à maintenant, c'est une idée qui est revenue plusieurs fois dans votre année 2023 et je pense que vous allez faire des rencontres très importantes. En 2023, c'est sûr et certain. Mais en tout cas, sinon, si c'est axé sur votre carrière à vous, sachez que c'est extrêmement positif. On va vous faire confiance, on va vous remarquer vos efforts et on va vous montrer de la reconnaissance. Donc, il n'y a que du positif à en tirer. Et enfin, pour le mois de décembre, c'est la carte de l'indépendance. Ici, on est dans le domaine de la lune, donc on retourne un petit peu sur le côté sensible des poissons. L'indépendance, donc grande sensibilité, mais également une surcharge mentale qui sera assez présente. Alors, le conseil de cette carte, c'est de lâcher prise. Vous aurez tendance à vouloir justifier de chacune de vos émotions, à chercher à comprendre pourquoi vous ressentez ça, à trouver des explications pour tout. Mais ça va vous épuiser en fait psychologiquement cette surcharge mentale. Donc le conseil de cette carte, c'est ne cherchez pas à donner une explication à tout ce que vous ressentez, à tout ce que vous vivez, et laissez-vous vivre tout simplement. Lâchez prise des émotions,
Prenez ce qui se présente à vous, vivez-le, et puis laissez-le partir une fois que c'est terminé. Mais ne cherchez pas d'explication à tout ce qui se passe dans votre vie, parce que là, vous risquez un petit peu le burn-out. Hein. Je viens de lâcher le mot, mais c'est un petit peu ça. Surcharge mentale égale risque de burn-out. Donc attention, il n'y a pas besoin... Mais c'est pas dans le cadre du travail, hein, le burn-out ici. C'est plutôt vous, les questions que vous vous posez dans votre tête. Donc... psychologiquement, vous serez peut-être un petit peu plus fragile et une tendance à vouloir trouver des réponses à tout. Et moi, j'aurais tendance à vous dire justement de plutôt saisir la moindre opportunité de vous faire plaisir, de vous détendre, de vous distraire pour éviter de penser à des choses comme ça qui pourraient vous surcharger. On parle également, et ça c'est très positif, d'un travail de groupe, possiblement chez vous, à domicile. Et donc, il est possible que votre domicile soit le lieu de réunions, de discussions très intéressantes sur des projets à mettre en commun avec d'autres personnes. Ça peut être dans le cadre du travail, mais aussi dans des associations ou avec vos amis. Vous aurez envie de mettre en place un grand projet et ce sera vous, je pense, qui inviterez les gens chez vous pour parler de tout ça. Donc, on va dire un moment très convivial à vivre également au mois de décembre. Et enfin, le dernier message de cette carte, c'est un certain attrait également pour tout ce qui est astrologie. Donc certains poissons seraient peut-être tentés de commencer à s'intéresser à l'étude de cette science. Donc voilà, là on a fait le tour des 12 mois de l'année 2023. Je vous rappelle que c'est une carte par mois, donc c'est pas suffisant pour décrire tout ce que vous allez vivre. Rassurez-vous, en plus de ces infos, il y aura beaucoup de choses que vous allez vivre et qui ne sont pas présentées ici. Je vous invite quand même à regarder le tirage de votre signe ascendant pour avoir un complément d'information, ça peut être toujours utile. Et maintenant, on va découvrir ensemble la carte qui symbolise le thème de votre année 2023. Alors moi je l'ai vu tout à l'heure quand j'ai fait le tirage hors caméra, et en fait je trouve que c'est très logique, c'est la carte des convenances. Pourquoi c'est logique? Parce que cette carte-là, c'est la carte des rencontres qui sont importantes. Mais on parle aussi d'une relation très particulière avec une personne justement en particulier. Donc en fait, c'est pour ça qu'à plusieurs reprises on a vu que vous allez faire une rencontre importante, qu'il y a quelqu'un que vous allez considérer comme un héros, qui aura beaucoup d'influence sur vous. Et bien c'est cette personne-là dont on parle ici. Donc clairement en 2023 vous allez faire la rencontre de quelqu'un qui viendra de l'extérieur, ou peut-être que c'est quelqu'un que vous connaissez déjà un petit peu, mais que vous allez apprendre à connaître davantage, et vous serez littéralement fasciné par cette personne. Alors il y a plusieurs possibilités. On nous dit que ça peut être quelqu'un avec qui il peut y avoir une relation amoureuse. Donc ça peut être le cas. Mais pas forcément. On est plutôt sur la relation d'admiration. C'est quelqu'un qu'on admire. Alors c'est vrai qu'en amour, on peut admirer son partenaire, bien évidemment. On peut être très influencé par lui aussi. Mais un détail important avec cette carte, c'est que c'est une personne avec qui il y a une différence d'âge. Donc ça peut être quelqu'un de plus jeune ou de plus âgé, mais il y a quand même un certain écart entre vous et cette personne. Et elle peut vous influencer très positivement dans votre vie, ça c'est certain. Ça peut être une relation amoureuse, mais ça peut être aussi quelqu'un dans le domaine professionnel, dans la carrière, quelqu'un qui va vous inspirer pour vos propres projets. Et comme c'est le thème de votre année, je trouve que ça se retrouve absolument dans votre tirage. D'ailleurs, l'énergie de la carte des convenances, elle va se diffuser avec vous tout au long de l'année, peu importe le mois, elle sera un petit peu présente chaque mois. Et donc cette fameuse personne dont on n'a pas encore découvert l'identité, ce sera à vous, ça peut être un homme ou une femme, c'est pas précisé, mais en tout cas cette personne, il faut savoir qu'elle aura une certaine influence dans son milieu, ça sera quelqu'un avec une petite popularité, une certaine notoriété. Je tiens à préciser parce que ça fait partie du message de cette carte, et donc qui est potentiellement plus âgé ou plus jeune que vous. Mais vous allez vraiment vouer beaucoup d'admiration pour cette personne, et vous allez même réussir à créer du lien puisqu'il y aura des communications, des échanges. C'est quelqu'un qui pourra même vous donner des conseils, vous aider à avancer dans votre vie, dans vos projets, et potentiellement pour certains poissons ça pourrait même être quelqu'un avec qui vous pourriez avoir une relation. Donc c'est très mystérieux tout ça, parce que ça peut aboutir à beaucoup de choses, ça peut affecter votre vie sentimentale, votre vie professionnelle, mais en tout cas ce qui est sûr, c'est que c'est une personne qui va vraiment vous accompagner, elle sera très présente dans votre esprit, tout au long de l'année 2023, et c'est pas forcément quelqu'un qui sera présent physiquement. Par contre, je tiens aussi à le préciser, c'est quelqu'un qui va être dans votre esprit toute l'année. Enfin, à partir du moment où vous allez la rencontrer, elle sera très présente dans votre esprit. C'est pas forcément quelqu'un que vous allez voir physiquement très souvent, sauf si bien sûr vous avez une relation amoureuse avec. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui aura beaucoup d'influence et vous pourrez communiquer avec elle beaucoup.
Voilà les poissons, on a fait le tour de ce tirage de l'année 2023 pour vous et j'espère qu'il a résonné en vous et qu'il vous a plu. Je vous invite à le revisionner plusieurs fois dans l'année 2023 pour avoir une petite piqûre de rappel sur comment agir, qu'est-ce que je dois faire ce mois-ci, etc. Si vous souhaitez avoir une guidance comme ça au fur et à mesure de l'année. Et puis bien sûr, vous pouvez aussi me consulter pour une guidance privée. Je vous remettrai l'adresse à la fin de la vidéo. Elle est également disponible dans la description sous cette vidéo. Je vous souhaite à tous de belles fêtes de fin d'année. Profitez-en bien, passez de bons moments avec vos proches et je vous dis à bientôt. Avant de vous quitter, je voulais vous remercier car la chaîne grandit et c'est grâce à vous et ça me touche énormément. Je vous remets l'adresse de mon site en bas de l'écran si vous souhaitez une guidance personnalisée. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne en cliquant sur le logo Spirale Guidance et je suis présent sur Instagram. J'ai aussi une boutique en ligne sur Etsy. N'hésitez pas à y faire un tour. Et surtout, n'oubliez pas, méditez, restez positif et quoi qu'il arrive, vous restez maître de vos décisions. À bientôt!